ressemblance, ils sont tous différents les uns des autres. Cette diversité est une conséquence de la reproduction sexuée. Nous allons voir comment, en réalisant des croisements entre différentes lignées d'organismes haploïdes, tels que Sordaria, et diploïdes, tels que la drosophile, les scientifiques ont progressivement compris les causes de cette diversité. Commençons d'abord par la transmission des caractères héréditaires chez un organisme haploïde. La transmission de l'information génétique d'une génération à l'autre s'effectue par les chromosomes. Le support moléculaire de l'information génétique est l'ADN. La moisissure Sordaria, champignon ascomycète que l'on trouve dans la nature sur les bois morts, sont des organismes très utilisés par les généticiens pour comprendre les mécanismes de cette transmission. Voyons d'abord comment se reproduit la moisissure. La culture de Sordaria se fait sur un milieu gélosé favorable, préparé dans un environnement stérile. Dans une boîte de pétri contenant un milieu gélosé, on dépose 4 cubes de gélose couverts de mycélium prélevés sur des cultures de souche pure. Les cubes 1 et 3 sont prélevés sur une culture de souche pure à spores noirs. Les cubes 2 et 4 sont prélevés sur une culture de souche pure à spores blanches. La boîte est placée à 23 degrés Celsius et éclairée constamment par une lumière fluorescente pendant 10 jours. Cette séquence montre en accéléré la croissance des filaments mycéliens et la formation des lignes de rencontre. Dans la zone d'affrontement entre les mycéliums, on observe la formation de périthèces contenant des asques hybrides. L'observation microscopique des périthèces éclatées montre que chaque fasque hybride contient toujours 4 spores noires et 4 spores blanches. Mais le rangement des spores peut varier d'un asque à l'autre. Dans les périthèces hybrides, on observe toujours 6 types d'asques. Les types 1 et 2, où les spores de même couleur sont restés groupés, les types 3, 4, 5 et 6, où les spores sont mélangés, mais toujours groupés par 2. Une analyse statistique montre l'égalité des fréquences des asques de type 1 et 2 d'une part, et l'égalité des fréquences des asques des types 3, 4, 5 et 6 d'autre part. Pourquoi
y a-t-il toujours 6 types d'asques? Comment peut-on expliquer les différents rangements des spores dans l'asque? Pour répondre à ces questions, on doit analyser le devenir des chromosomes, support des gènes, au cours du cycle de reproduction de Sordaria. Chaque cellule du mycélium de Sordaria contient un lot haploïde de chromosomes, soit 7 chromosomes. La fécondation réunit 2 lots de chromosomes morphologiquement identiques. L'œuf constitué contient 2 exemplaires de chaque chromosome, soit 7 paires de chromosomes homologues. Pour simplifier, une seule paire de chromosomes homologues est représentée. On admet que la couleur de la spore est contrôlée par un gène à 2 allèles. Le gène occupe un emplacement déterminé ou locus. L'allèle N détermine la couleur noire, l'allèle B détermine la couleur blanche. La cellule œuf subit immédiatement la méiose. Les chromosomes homologues se séparent au cours de la première division. Chaque cellule reçoit un seul chromosome d'une même paire. Les chromatides de chaque chromosome se séparent au cours de la deuxième division méiotique. La méiose est suivie d'une mitose supplémentaire, laquelle est précédée d'une duplication des chromosomes. On obtient 8 spores alignés et ordonnés dans l'asque. Les spores de même couleur sont restés groupés. On a expliqué ainsi la formation des asques de type 1 et 2. Mais comment expliquer la formation des asques de type 3, 4, 5 et 6? Au cours de la prophase de la première division méiotique, on observe un échange de segments de chromatides entre 2 chromosomes homologues appariés. C'est le crossing over. Voyons maintenant la transmission des caractères héréditaires chez un organisme diploïde. La mouche du vinaigre, ou drosophile, constitue un excellent matériel d'étude génétique. C'est une espèce très commune que l'on trouve sur les fruits en cours de décomposition. Son élevage est économique et peu encombrant.
On peut distinguer facilement le mâle de la femelle. Le mâle a un abdomen aplati, dont l'extrémité est foncée. Il possède un peigne au niveau de la patte antérieure. Le caryotype de la drosophile est simple. 3 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. La drosophile présente de nombreux caractères morphologiques que l'on peut observer facilement à la loupe. Son cycle de développement court et sa prolificité, 100 à 200 descendants par couple, permettent de réaliser une étude statistique précise. Considérons la transmission d'un caractère contrôlé par un couple d'allèles autosomales. On réalise le croisement entre 2 lignées pures de drosophiles. L'une sauvage, à aile longue, P1, l'autre mutante, à aile courte ou vestigiale, P2. La première génération, F1, est formée seulement d'individus à aile longue. F1 est homogène. Un seul phénotype apparaît, celui de l'un des 2 parents. Les parents étant homozygotes, l'allèle L longue est dominant, l'allèle L vestigial est récessif. La deuxième génération F2 est obtenue en croisant les individus F1 entre eux. Les résultats statistiques montrent approximativement 75% d'individus à aile longue et 25% d'individus à aile vestigiale. Le tableau de rencontre des gamètes lors des 2 croisements explique les résultats obtenus. Étudions le cas particulier d'un couple d'allèles liés au sexe. On réalise le croisement entre 2 drosophiles de lignée pure. La femelle a les yeux rouges, le mâle a les yeux blancs. On obtient en F1 seulement des individus aux yeux rouges. On réalise le croisement réciproque entre une femelle aux yeux blancs et un mâle aux yeux rouges. On obtient en F1 des mâles aux yeux rouges et des femelles aux yeux blancs. Les résultats obtenus dans les 2 croisements sont différents. On en déduit que le gène contrôlant la couleur des yeux est porté par le chromosome sexuel X. On dit qu'il est lié au sexe. Le tableau de rencontre des gamètes lors des 2 croisements explique les résultats obtenus.